Ah, j'ai oublié de vous couper le son. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, c'est bon. Donc, on est parti, assis sur notre ballon. La balle sous le pied. Hop. Je commence à réveiller mes capteurs proprioceptifs. Je vérifie un peu. Hop. Voilà. Gardez bien les deux pieds parallèles. Largeur du bassin. Pour l'instant, je fais uniquement un réveil de mes capteurs, donc simplement en passant la balle sous le pied. Restez dans l'autograndissement, repoussez le sommet du crâne vers le plafond. Grandissez-vous et vous allez pour l'instant essayer d'être attentif au fait que votre pied d'appui, donc la jambe qui ne bouge pas, reste bien immobile, le pied fixé dans le sol pour stabiliser la posture. Voilà. Et puis la même chose de l'autre côté. Je stabilise bien mon pied d'appui. Je fais simplement un réveil des capteurs proprioceptifs. Donc, quand il y en a certains qui m'ont dit, quand je vous ai envoyé la petite vidéo sur la proprioception, la petite séquence du programme d'Arte, qui m'ont dit, j'ai découvert ce que c'était que la proprioception, que ça existait. Quand on parle de nos capteurs proprioceptifs, ça fait partie de la proprioception. Donc, tous ces capteurs qu'on a sous les pieds font partie de l'ensemble informatif que le corps humain a pour venir renseigner le cerveau de notre placement dans l'espace. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est en train de réveiller ces capteurs proprioceptifs qui ne sont que les capteurs sensitifs sous les pieds, donc qu'une partie de nos capteurs. Puis après, on a tous les capteurs intérioceptifs, tous ceux qu'on a à l'intérieur des articulations, des muscles, qui viennent renseigner sur notre posture. Et puis, je reviens au premier côté. J'ouvre, j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, j'allonge, pointe flex. Mon pied, ma cheville, ma hanche d'appui sont verrouillés. Et je réenclenche si je peux. Contraction du périnée, j'expire, je décolle. 2, 3, 4. Même chose, si je peux, si c'est stable, sinon je repose le pied. Rotation externe, interne, externe, interne, externe, interne, externe, interne. Je ramène en point, je récupère ma balle et je pose. Même chose de l'autre côté. J'enfonce mon pied d'appui dans le sol. J'ouvre. Contraction du périnée, j'expire, j'allonge, flex. Et je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire, 4 battements. 1, 2, 3, 4. Oups, je reste. Rotation externe, interne, externe, interne, externe, interne, externe, interne. Je reviens en pointe, je ramène mon pied et je pose. Même chose sur le côté. Sur le côté, n'oubliez pas que le pied, donc la cheville et le genou doivent rester dans le prolongement l'un de l'autre. Et je vais chercher mon ouverture latérale sur le côté. Donc ma hanche reste fixe au niveau de mon point d'appui. Ici, c'est uniquement ma pointe de pied. Même chose, j'essaie de tourner en rotation interne. Si vous sentez que ça crée un pincement ici, je réaligne ici. Périnée, j'expire, 4 battements. 1, 2, 3, oups, 4, je reste pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, je ramène mon pied, ma balle et je pose.
Même chose de l'autre côté. J'enfonce mon pied dans le sol. Périnée, j'expire, j'allonge. Loin sur le côté. Mon pied ici. Alors, c'est pas tant dans la diagonale ici hein, que vraiment chercher à aller chercher loin, le plus en ouverture possible ici. Toujours pareil, si j'ai besoin de réaligner, je réaligne légèrement. Périnée, j'expire. 1, 2, 3, 4 battements. Flex, pointe. Flex, pointe. Flex, pointe. Flex, pointe. Je récupère ma balle et je ramène. On va glisser ses mains sur ses jambes, descendre ici, récupérer notre balle et en profiter pour masser. Hop. Pour masser le dessus de nos pieds. Micro. Masser le dessus des pieds. Hop. Masser les mollets. Ça va vous permettre de vérifier que vos mollets ne touchent pas le ballon. Hop. Vous pouvez même masser l'avant, donc au niveau des tibias. Hop. Même chose de l'autre côté. Massage des mollets, des tibias. Puis je reste ici. Je vérifie que mes deux pieds sont bien parallèles, largeur du bassin. Puis dans cette position, je viens placer coude droit sur l'avant du genou droit, coude gauche sur l'avant du genou gauche. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je tracte mes coudes dans mes genoux, je descends mes épaules, j'allonge ma nuque, je regarde bien vers le sol. Et puis, je vais simplement déporter légèrement poids de corps vers l'avant sans décoller complètement mes fesses du ballon, sinon le ballon va s'en aller. Et à la fin de mon expiration, je repose mon poids dans le ballon. Je vous montre de profil ce que ça donne. Je suis ici, donc les mollets bien écartés du ballon. Les coudes tractent ici dans mes genoux. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je tracte mes coudes dans mes genoux, je descends mes épaules, je déporte légèrement mon poids de corps en avant pour enlever du poids du ballon dans mon ballon. À la fin de l'expiration, je repose. Vous le faites 5 ou 6 fois. À chaque fois, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire. Stéphanie, tu peux peut-être le faire juste sans le petit ballon, c'est peut-être plus confortable ça qu'avec la... Donc vous êtes soit assis sur la chaise, soit assis sur votre ballon. Et pour l'instant, on était avec notre travail des coudes ici. Donc on se replace, les coudes à l'avant. Donc soit j'ai les fesses qui sont sur ma chaise, soit j'ai les fesses qui sont sur mon ballon. Contraction du périnée, j'expire, je tracte mes coudes dans mes genoux, j'allonge ma nuque et puis je décolle cette fois-ci complètement les fesses de mon ballon. Donc si c'est avec mon ballon, je viens ramener, alors le mien s'est enfui, je ramène mon ballon sur l'avant. Si je suis avec ma chaise, je ramène ma chaise devant. Hop, et il y en a qui arrivent. C'est la première fois qu'on a autant de retard. On a des arrivants maintenant. Alors, hop. Donc Françoise, si tu n'as pas de ballon, vas-y, toi tu as un ballon. Je t'entends pas Françoise parce que tu es en muet. C'est normal. C'est reparti. Donc là, on était dans notre dernier. Ici, contraction du périnée, j'expire. Je décolle mes fesses, je récupère mon ballon ou alors je fais un demi-tour et je ramène ma chaise devant. Je n'ai pas de chaise super moi pour faire ça. Hop. Je vais vous montrer avec ça. Hop, hop. Si
si j'ai ma chaise, alors moi ma chaise elle n'est pas géniale, mais j'imagine que je suis là face à ma chaise. J'ai des barreaux sur ma chaise, c'est pas génial. Hop, et avec mon ballon, je vais être ici. Donc ma chaise, vous allez forcément enfoncer dans l'air. Je vais être ici. Les deux mains jointes. Contraction du périnée, j'expire. J'enfonce mes coudes dans le ballon et j'enfonce mes genoux dans le ballon comme si je voulais faire en sorte que mes coudes et mes genoux se rencontrent à travers le ballon. Et à la fin de l'expiration, je relâche. Et je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, j'enfonce coude, genou et je relâche. Donc si j'étais sur ma chaise, je serais là, périnée, j'expire, j'enfonce mes coudes et j'imagine que mes genoux eux aussi, ils tirent pour revenir vers mes genoux et mes coudes. Hop. Allez, encore 2, périnée, j'expire, je presse, je relâche. Le dernier, contraction du périnée, j'expire, je tracte mes coudes, je tracte mes genoux, je relâche. Ceux qui sont sur le ballon, vous allez en même temps déporter poids du corps vers l'avant et monter sur la demi-pointe de pied. Je vous montre ici, ça donne. Périnée, j'expire, je tire mon coccyx entre les fesses, je monte ici sur la demi-pointe et je repose. Vous faites 4 balanciers comme ça. Hop, avec les chaises. Périnée, j'expire, je monte simplement sur la pointe des pieds, je repose. Hop. On fait travailler les chevilles en même temps. Alors si à chaque fois, je perds mon ballon. Et le dernier, je reviens ici, j'allonge mon ballon loin devant ou alors je recule avec la chaise. Je viens plaquer mon buste contre les cuisses, je relâche la tête entre les épaules, allongez le dos au maximum. Soufflez, relâchez. Puis vous allez monter les ischions vers le plafond sans venir augmenter l'espace entre vos cuisses et votre buste. Je souffle. Si ça tremble un peu, c'est pas grave. Vous restez. Et vous allez essayer dans cette position-là de continuer à monter vos ischions vers le plafond en relâchant les traits de votre visage. Vous essayez simplement de porter attention aux traits de votre visage et à chaque fois que vous sentez une contraction, c'est-à-dire le front qui se plisse, l'espace entre les sourcils qui se creuse, vous relâchez cet espace. Puis vous ramenez le ballon, vous poussez un ballon, vous redressez. Très bien. Et puis vous allez récupérer votre ballon de face. Alors ceux qui ont chaise, petit ballon, hop, je vais prendre une grande chaise, moi je pense celui-ci, hop. Chaise, petit ballon, je peux avoir chaise, petit ballon ici, comme ça je vais pouvoir bouger ici avec mon petit ballon. Si j'ai uniquement ma chaise, même chose, mon pied va pouvoir glisser, mais à ce moment-là, c'est plutôt le pied qui va glisser dessus que l'inverse. Hop, mon ballon de face, je pose mon pied sur le ballon, je suis bien les deux hanches de face, les deux épaules de face. Hop. Veillez bien à ce que la hanche qui se retrouve dans l'air ne monte pas pour bien garder votre buste dans l'autograndissement. J'ouvre, contraction du périnée, j'expire, j'allonge devant, flex et je ramène. Périnée, j'expire, j'allonge, je ramène. Périnée, j'expire, j'allonge, je ramène. Encore 4.
3. Et le dernier. Je réenclenche. Contraction du périnée, j'expire et j'essaye de décoller mon pied, donc mon talon, du ballon. Moi, ici, il bouge beaucoup, beaucoup. Il ne faut pas être droit du tout chez moi. Hop, et reviens. Et je ramène. Même chose de l'autre côté. Yep. Le pied sur le ballon. Donc, c'est toujours en raison de la flexion de hanche. Si j'ai une petite flexion de hanche, eh bien, vous allez mettre votre pied plus bas sur le ballon. C'est-à-dire que j'imagine que ma flexion de hanche, elle me permet de fléchir ma hanche uniquement ici. Vous allez poser la pointe du pied sur le ballon ici. Parce que si vous allez chercher ici et que vous avez une petite flexion de hanche, vous allez vous retrouver un peu de travers. Hop, tiens, je vais vous le mettre dans l'autre sens, celui-là. Donc, toujours de face. Hop. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire, j'ouvre, on va emmener les pointes de doigts à l'arrière et je ramène. Périnée, j'expire, j'emmène les pointes de doigts derrière et je ramène. Encore 4. 3, la musique s'est arrêtée. 2. 1. Le dernier, je reste. Contraction du périnée, j'expire, je décolle mon pied du ballon et je ramène. Même chose sur le côté, vous vous souvenez de l'étoile de mer sur le côté, à la surface de l'eau. Donc mon étoile de mer, je viendrai regarder entre-temps. Mon étoile de mer, je vous rappelle, elle est bien à la surface de l'eau, mais elle recouvre la surface de l'eau. Donc, elle n'a pas les fesses hors de l'eau, enfin, ce n'est pas les fesses de mon étoile de mer, mais les nôtres, oui. Elle n'a pas les fesses hors de l'eau et elle n'a pas le pied qui plonge dans l'eau, ni les bras qui plongent dans l'eau, ni la tête qui plonge dans l'eau. Conclusion, ça signifie quoi? Ça signifie que mes pieds, mes jambes, mon buste et mes bras doivent se trouver dans le même plan. Donc j'imagine que tant que je ne suis pas sur mon ballon, je dois être ici, dans le même plan. Si je suis de profil, je suis ici dans le même plan. Et ce n'est pas parce que je vais avoir mon ballon sous le pied que je vais me retrouver dans un plan différent. Je vais vous le montrer de face et ensuite, je vais le faire sur le côté. Donc, je vais chercher à poser mon pied, même chose sur le côté. Ici, la seule chose qui sort de mon plan, c'est ma jambe qui va venir s'allonger ensuite. J'aligne tout de suite pour venir effacer les plis au niveau de mon buste pour garder l'autograndissement de ma colonne sans torsion ici un peu inadéquate. J'ouvre ici et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je viens me placer ici horizontalement. Ici, j'ai bien réaligné, je suis dans l'autograndissement. Je repousse le sommet du crâne d'un côté, je me grandis et je ramène. J'ouvre, vous en faites 5 ou 6, je vous remonte de profil en même temps. Donc de profil, ça donne ça, je suis exactement dans le plan, donc vous voyez, je ne suis pas avec les fesses ressorties en arrière, ni basculées en avant, en arrière, je reste ici. Hop. Le dernier, je suis là, contraction du périnée, j'expire, même chose, je décolle mon pied du ballon, ça doit tirer là dans le fessier. Et je récupère mon ballon quand il est bien relevé. Hop, et je ramène. Même chose de l'autre côté. Hop, 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 hop. Donc sur la chaise, c'est exactement la même chose. Donc pour le deuxième, je vais le faire avec la chaise. Hop. Oups. Sur la chaise, ça donne la même chose. Contraction du périnée, j'expire, j'ouvre. Je ramène. J'ouvre. Je ramène. Alors vous risquez de perdre votre ballon forcément à un moment donné. Allez, encore 3. Hop. 2.
dernier, je reste. Et je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, je décolle mon pied du ballon. Et je ramène. Oui, vraiment pas. Hop là. Très bien. On va aller chercher derrière. Donc derrière, je commence de profil. Même chose que quand on a notre balle, on passe en respiration latérale thoracique haute. D'accord? Parce que je vais incliner mon buste. Pour le premier, si vous voulez, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez regarder. Le suivant, vous le ferez tout seul. Donc les deux hanches restent bien de face et le buste reste bien de face. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je bascule mon buste au fur et à mesure que ma jambe vient s'allonger derrière. Oups, je peux m'appuyer en même temps sur mes deux bras. Et je ramène. Périnée, j'expire. J'incline. Même chose avec la chaise. Contraction du périnée, j'expire. J'allonge. Et je ramène. Contraction du périnée, j'expire, j'allonge. Et je ramène. L'intérêt ici de la chaise ou du ballon, c'est vraiment de venir vous donner une amplitude supplémentaire par rapport au travail qu'on fait avec la balle. Sinon, vous avez tendance à laisser la jambe à ce niveau-là. Et du coup, ici, on cherche à augmenter l'amplitude et à augmenter la bascule du bassin, à augmenter le porte-à-faux. Et du coup, on vient davantage travailler et notre sangle abdominale et nos paravertébraux. Donc ici, l'intérêt, c'est ça. Hein. Vous pourriez très bien le faire dans l'air. Aucun souci. Le dernier, je reste. Contraction du périnée, j'expire, je décolle mon pied du ballon. Et je ramène si mon ballon ne s'est pas enfui. Je récupère mon ballon. Hop, on va faire une petite pause. Alors, je récupère mon ballon et je vais récupérer mon tapis. Oups. Alors, là, en l'occurrence, ceux qui ont petit ballon et chaise. Ah, mince, ceux qui ont les petits ballons et chaises, c'est peut-être même aussi bien si. Là, j'ai une table basse devant. Enfin, vous ne la voyez pas trop, mais j'ai une table basse devant. Donc, ça peut même être aussi bien avec une table basse. Parce que du coup, c'est moins haut, mais par contre, la table basse est plus grande. Donc, attendez que je vous montre si vous voyez. Hop. Donc là, j'ai une table basse. Voilà, très bien. Donc, sur ma table basse, l'exercice qu'on va faire ici, ça va être ça. Je vais rouler ici. Et il suffit que je sois suffisamment loin ici. Donc, quand je vais rouler, ça va donner ça. Hop, je roule. Et hop, je reviens. Est-ce que je peux vous montrer de profil? Oui, je dépasse un peu, mais je vais réussir à vous montrer de profil. Ça donne ça si je suis de profil. Ça, c'est pour ceux qui sont sur petit ballon et table basse, c'est mieux parce qu'une chaise, ça va vraiment être petit. Hop, je redresse et je vous montre avec le gros ballon. Oups. Ah, si l'écran se casse la figure. Voilà. Hop là. Donc, je vous montre avec le gros ballon. Donc, avec le gros ballon, on se retrouve ici. Donc, on est sur les genoux. Pour que ce soit plus facile de tirer le coccyx entre les fesses, on passe talon contre talon et on presse talon contre talon. Ça va nous permettre de verrouiller. Alors, essayez de déverrouiller vos fessiers superficiels quand vous faites cet exercice-là. Je sais que c'est difficile. Hein. Et puis, vous allez mettre votre ballon au bout des mains. D'accord? Donc, pas le ballon proche ici, parce que sinon, vous allez vous allonger sur le ballon. Je rappelle que le but, ce n'est pas de s'allonger sur le ballon dans cet exercice-là,
mais c'est bien de venir travailler le gainage sur l'intégralité de mon buste. Donc, si je me retrouve à partir ici, je vous montre ce que ça va donner. Ça va faire ça et je vais me retrouver allongée sur le ballon. Et je ne fais pas grand-chose ici. D'accord? Donc là, je viens me retrouver avec mon ballon au bout des mains. Et j'enclenche, contraction du périnée, j'expire. Et petit à petit, je viens déposer mes avant-bras. Vous voyez bien que mon buste reste dans le prolongement de mes jambes et je ne m'allonge jamais sur mon ballon. Si je veux aller plus loin, je vais aller chercher encore plus loin ici. Puis je ramène, je repousse dans le ballon pour redresser. D'accord? Et c'est pas la même chose. J'essaye de faire un exercice très rapide. Si je fais ça, hop, hop, je vais me servir du rebond. Donc, essayez plutôt d'être dans la lenteur, dans le ressenti. Et enclencher contraction du périnée, j'expire dans la descente. Et réentamer, contraction du périnée, j'expire pour remonter. Même chose, faites bien attention ici, je vais venir vérifier après. Bon, pour l'instant, je vous donne toutes les explications, après je vous regarde. Donc pareil, vous essaierez de déplacer votre caméra si vous pouvez pour que je vérifie. Pour bien vérifier que vous descendez bien ici en étant en planche. Si je vais chercher vraiment loin, il faut vraiment que je sois capable de tenir ma planche, puis je ramène, je réenclenche, contraction du périnée, j'expire, je reviens. D'accord? On va en faire au moins une dizaine. C'est un exercice qui peut donner des courbatures d'abdominaux de main. Celui-là. Ah. Hop. Sous avait disparu. Hop. Hop. Donc, je m'étire. Sur le dernier, je vais chercher loin devant, relâcher la tête, les épaules. Hop. Et puis, je peux ramener le ballon vers moi et relâcher sur le ballon. Donc, relâcher ici sur le ballon. Si j'avais uniquement la petite table basse, alors même chose, je peux m'étirer sur ma table ici. Et même chose, je peux croiser les bras, poser mon front sur la table et relâcher la tête et les épaules. Très bien. Puis, vous allez vous redresser et vous allez plaquer le ballon contre vous. C'est celui-là pour lequel, à mon avis, vous serez mieux sur votre tapis, ceux qui n'ont pas de ballon allongé. Je montre d'abord sur le ballon et ensuite je vous montre sur le tapis. Donc, je viens m'enrouler sur le ballon de telle sorte que ma poitrine ne repose pas sur le ballon. Mes deux pieds sont plus larges que la largeur du ballon et j'ai les pointes flex. D'accord? Et donc, c'est juste ma poitrine qui ne repose pas sur le ballon. Je vais redéposer ma tête, ma nuque et mes paumes de doigts sont dirigées vers le plafond. Mon menton relâche dans le ballon. Et j'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je décolle la tête, la nuque, les épaules, je retourne paume de main vers le sol, je pousse dans mes bras, j'allonge ma nuque et je réenclenche contraction du périnée, j'expire, je redépose tout doucement dans le ballon et je réenroule les bras, paume de main tournée vers le plafond. Ça, c'est pour le ballon. Hop. Sinon, sur le tapis, ça va faire exactement la même chose. Hop. Si vous avez un tapis avec un petit trou, vous mettez le nez dans le petit trou, le front au sol. Gros orteil vers gros orteil. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Je décolle la tête, les épaules et je retourne paume de main vers le sol. Mais je fais bien attention à ce que mes fessiers ne se contractent pas. Je tire mon coccyx entre les fesses, mais les fessiers restent décontractés. Et je relâche. Et vous en faites une dizaine, que ce soit avec le ballon ou sur le tapis. Donc,
contre une porte, contre un canapé. Et si vous allez la chaise, il faut la même chose, que la chaise soit posée contre un support stable. Donc ça donne quoi? Par exemple, oui, ici là vous la voyez bien. Hop, vous voyez mon fauteuil, je suis ici, il est contre la porte, donc là il ne va pas bouger. D'accord? Je vais vous montrer le premier sur ma chaise. Et puis ensuite, je ferai le suivant avec le ballon. Donc, je suis ici contre ma chaise, mes genoux contre. Périnée, j'expire, je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je pose mes deux mains. J'enclenche, contraction du périnée, j'expire, je dégage à droite, je pousse flex. Je dégage à gauche, je pousse flex. Si vous êtes ici sur la chaise et que c'est bien stable, là, vous allez pouvoir faire un petit push-up en plus. Périnée, j'expire, je fléchis, je tends, je ramène à droite, je ramène à gauche et je remonte. Ça, c'est pour la chaise. Sur le ballon, moi, j'ai pas trop de support pour que vous soyez visible, mais vous imaginez, attendez, tiens, on va imaginer que mon support stable, c'est ma chaise, d'accord? Donc, vous venez plaquer votre ballon contre un mur, contre un support stable. Vous imaginez que ça, c'est un support stable. Vous plaquez vos tibias contre le ballon. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire. Vous regardez d'abord. Je fléchis, je pousse les fesses en arrière, je bascule le buste et je pose mes deux mains sur mon ballon. J'enclenche. Contraction du périnée, j'expire, je dégage à droite, pied flex. Je dégage à gauche, pied flex. Je ramène pied droit, je ramène pied gauche et je remonte à la verticale à chaque fois. D'accord? Très bien. Même chose, vous en faites une dizaine à votre rythme et je viens vérifier. Ceux qui regardent après. Donc, pensez qu'il faut vraiment que vos épaules restent au niveau, à l'aplomb de vos mains. Dès que vous partez ici avec les épaules ici en avant, en fait, vous vous retrouvez avec un porte-à-faux et un angle ici qui ne va pas vous permettre de soutenir l'instabilité du ballon une fois qu'on va lâcher. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous soyez ici pour que l'élément instable du ballon soit quand même gérable. Si vous vous retrouvez ici, c'est un peu comme dans l'exercice précédent, quand on a fait justement les ouvertures ici au niveau du travail abdominal, quand on a fait les roulements de ballon. Quand on est dans celui-là, si on va chercher au-delà de cette ouverture, quand on part ici et qu'on va chercher au-delà, et encore, on n'était que sur les genoux, c'était déjà extrêmement difficile. Mais si en plus ici, on est sur les pointes de pied, donc on a un porte-à-faux qui s'est encore accru, et que vous allez chercher au niveau de l'extension et que vous ouvrez cet angle-là, c'est faisable, hein, mais c'est franchement extrêmement difficile. Donc, il vaut vraiment mieux au départ rester avec un angle de maxi. Alors, ce sera pas 90 degrés parce que comme mon buste sera là, ça sera 70 degrés à peu près ou 80 degrés à peu près d'ouverture. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Super. Donc maintenant, on va venir s'allonger au niveau de votre ballon. Hop. Et on va partir. Alors, vous regardez l'exercice parce que de toute façon, une fois allongé, vous ne verrez plus grand-chose. Donc, je vais m'allonger toujours en passant par le côté. Hop. Éviter que mon ballon s'en aille, évidemment. Hop. Hop. Je récupère mon ballon. Et je vais placer uniquement les talons sur mon ballon pied flex. Si vous sentez qu'au début, c'est trop instable, même chose, vous calez votre ballon au bout, hein, contre votre mur, contre votre table basse au départ. Ceux qui ont une table basse stable, le mieux, c'est de le faire. Donc, soit sur la chaise, soit sur la table basse. Mais alors, à ce moment-là, si vous le faites sur un support qui est dur, eh ben, mettez un coussin pour que ça ne vous fasse pas mal au coup de pied. Je vais vous montrer après.
Donc, je vais partir et essayer de partir paume de main dirigée vers le plafond. Même chose. Si c'est trop instable avec les paumes de main dirigées vers le plafond, vous retournez, vous aurez davantage de stabilité avec les paumes de main dirigées vers le sol. Et du coup, on ferme davantage la cage thoracique. Donc, le mieux, c'est de faire paume de main dirigée vers le plafond. Mais si c'est trop instable, je retourne. Et j'enclenche. Pied flex. Périnée, j'expire, je décolle en tirant mon coccyx entre les fesses, vertèbre après vertèbre. Une fois que je suis arrivée en haut, je reviens ici, j'enclenche, contraction du périnée, j'expire et je redépose tout doucement, vertèbre après vertèbre, en déroulant au maximum ma colonne, petit à petit, et je relâche. Et vous reprenez, même chose, on va en faire à peu près 8. Que ce soit ici, hop, ou donc avec ma chaise, je vous montre. Alors donc si je prends la chaise, exactement pareil. Hop. Je vous disais, je vais essayer de placer un petit coussin en dessous. Alors celle-là en plus elle est bien petite. Hop, pour éviter de vous faire mal au coup de pied. Et je décolle ici mon bassin. Donc pareil. Et je redépose en partant des thoraciques, du milieu du dos et ensuite le bas du dos. Donc pensez bien à dérouler à chaque fois dans l'ordre pour ne pas vous faire mal au niveau du dos, pour ne pas creuser le dos et respecter le déroulé de la colonne. Et c'est parti. Le ballon sous vos fesses. Donc même chose pour ceux qui ont la chaise, vous allez ramener la chaise. Hop. Donc je ramène le ballon sous mes fesses et je relâche un tout petit balancier de gauche à droite. Et puis sous la chaise, hop, je viens placer mes deux jambes. Alors le mieux avec la chaise, c'est de venir placer ses fesses sous l'assise ici pour relâcher complètement le bas du dos. Donc là, la table basse, c'est pas suffisant. Il vaut vraiment mieux être sur une chaise. Là, vous serez vraiment tranquille. Relâchez complètement. Alors, petit balancier, si je suis sur le ballon, évidemment, davantage statique si vous êtes sur la chaise. Déplacer. Il y a quelqu'un qui m'a mis un petit mot. Hop. Ok. Hop. Très bien. Hop. Sur le ballon, vous allez, et sur la chaise, vous allez ramener la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Avec votre main droite, vous allez pousser en ouverture la hanche droite en soufflant. Puis vous allez repousser dans le talon gauche pour ramener la jambe gauche vers vous, donc accentuer l'étirement au niveau de la hanche droite. Vous pouvez aussi attraper votre pied droit avec votre main gauche. Soufflez, relâchez. Et puis on va faire cette fois-ci à chaque fois un petit exercice de relâchement musculaire et de défocalisation de la sensation. C'est-à-dire qu'au moment où vous sentirez que la hanche tire, que vous avez une tension assez importante au niveau de la sensation d'étirement, vous allez porter votre attention sur les traits de votre visage
Et si vous décelez une tension dans les traits de votre visage, vous allez lisser ces traits et délaisser cette tension. Donc, vous allez lisser les traits de votre front. Relâchez l'espace entre vos sourcils. Relâchez votre mâchoire. Pour défocaliser en fait l'attention sur la sensation de l'étirement. Si ça vous a permis d'aller un peu plus loin, vous essayez d'aller un peu plus loin, de pousser davantage avec la main droite pour repousser, ouvrir davantage la hanche et ramener davantage le pied vers vous. Puis vous relâchez. On va changer de côté, reposer le pied droit sur le ballon, poser la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite. Avec la main gauche, je viens tout d'abord ouvrir la hanche gauche en soufflant. Puis je ramène le talon droit vers moi en poussant dans le ballon ou en poussant dans la chaise. Et je ramène, je peux m'aider avec la main droite pour ramener le pied gauche vers moi et continuer à pousser avec la main gauche contre le genou droit, à l'intérieur du genou droit pour couvrir la hanche. Soufflez. Relâchez. Toujours quand je vais arriver dans cette sensation d'étirement au niveau de ma hanche gauche, je vais maintenant porter attention aux traits de mon visage. Relâchez et lissez les traits de mon front. Relâchez l'espace entre mes yeux. Laissez mes joues se détendre. Ma mâchoire se relâcher. Si ça m'a permis de gagner encore un peu au niveau de l'étirement de ma hanche, je peux chercher à accentuer un peu l'étirement sans créer de nouvelles sensations de contraction au niveau de mon visage. Puis tranquillement, vous allez revenir dans la position d'origine, reposer les deux pieds sur le ballon et vous allez basculer sur le côté. Hop, vous redressez. Vous allez récupérer votre ballon ou votre chaise. Venir placer le ballon ou la chaise entre les deux jambes. Placez les deux coudes sur l'assise de la chaise ou sur le ballon. Je crochette orteil derrière. J'expire, je pousse dans le talon derrière pour chercher l'extension de ma jambe en arrière. Une fois que je suis ici, je vais venir me poser sur son ballon. Alors, ce n'est pas forcément très confortable sur la chaise. Essayez de voir si vous avez rajouté un petit ballon. Vous allongez ici et vous allez faire de tout petits balancements. Alors, pas sur la chaise, hein, uniquement sur le ballon. Sur la chaise, vous allez rester peut-être un tout petit peu flex-pointe ici. Sur le ballon, on peut avoir davantage d'amplitude et balancer doucement d'avant en arrière. Relâchez les tensions. Cherchez à balancer d'avant en arrière. Puis balancer aussi tout doucement sur le côté. Tout petit versement à droite et à gauche. Puis je repose mon genou au sol. Je repousse dans le ballon. Je vais d'abord revenir avec un étirement de face. Relâchez la tête. Simplement, cette fois-ci, vous laissez le front
sur le ballon. Vous repoussez les fesses. Il faut que vous ayez les fesses au niveau des mollets pour avoir un angle qui vous permet de fléchir le buste et de laisser le ventre se relâcher, laisser le dos se relâcher. Donc le dos va effectivement se creuser légèrement, mais vous avez l'angle qui est fléchi entre les cuisses et le buste qui s'est rétréci et qui fait bien inférieur à 90 degrés. Relâchez la tête, les épaules. Je reviens, même chose de l'autre côté. Donc j'encadre mon ballon. Je pose mes deux coudes sur mon ballon ou sur ma chaise. Je crochette orteil derrière. J'expire. Je pousse dans le pied flex. La jambe est tendue derrière. Mon buste est dans le prolongement de ma jambe. Je viens ensuite relâcher complètement sur le ballon ou sur ma chaise. Et même chose, petit balancement d'avant en arrière. Puis petit balancement de gauche à droite. Je repose mon genou au sol. Je pose le deuxième genou au sol. Et cette fois-ci, je vais m'étirer en allant mettre les talons le plus proche possible de mes fesses. Talons fesses le plus proche possible, puis j'allonge loin devant et je relâche cette fois-ci la tête entre les épaules. Donc simplement les mains posées sur le bord de la chaise ou sur le bord de la table ou sur le bord de mon ballon. Relâchez, soufflez. Je ramène le ballon vers moi. Je vais poser les deux coudes sur le ballon ou sur la chaise. Je crochette mes orteils. Je viens poser ensuite juste mes mains, donc mes avant-bras sont posés. Je crochette mes orteils, je repousse soit dans ma chaise, soit dans mon ballon pour venir décoller les genoux et repousser les fesses en arrière pour m'étirer loin derrière. Donc mon buste est plaqué contre mes cuisses. Mes jambes sont fléchies. Alors avec le ballon, je vais pouvoir éloigner le ballon, relâcher à nouveau la tête ici. Si je suis sur la chaise, je vais rester ici, allongée. Repousser, cette fois-ci à nouveau pousser les ischions vers le plafond en gardant le buste collé contre les cuisses. Donc je cherche à allonger mes jambes et sans ouvrir cet angle entre mes cuisses et mon buste. Soufflez. Et même chose, je vais vous demander de porter attention aux traits de votre visage et relâchez les traits de votre visage. Laissez la mâchoire se relâcher. Laissez votre front, l'espace entre vos sourcils, se relâcher, se détendre. Puis vous allez ramener le ballon contre vos genoux, vous avancez sur la chaise et vous repoussez le ballon pour vous redresser. On va pousser et croiser ses mains loin devant, loin vers le plafond. Et je relâche. Et je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Et à bientôt et je vous félicite.